Bonjour, aujourd'hui petit retour sur la terrasse et la lumière naturelle de mes débuts et de mes premières vidéos, en espérant que la lumière tienne en cette saison hivernale, pour vous présenter un kit de Star Trek, l'USS Voyager. Et il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu différentes versions et tout, et il y a des trucs assez intéressants à dire sur Voyager. Alors déjà, dans un premier temps, sachez que contrairement à tous les autres kits de Star Trek, c'est Revell Monogram qui avait la licence autour de Star Trek Voyager. Donc tous les vaisseaux, toutes les maquettes autour de la licence Star Trek Voyager, c'était uniquement Revell. Il n'y a jamais rien eu chez MTE-RTL à ce niveau-là. Il y a eu des tout petits modèles, il y a eu des moyens modèles, il y a eu des modèles, comme vous voyez ici, il y a eu les modèles du vaisseau Maquis, qui est visible uniquement au début de la série et qui est le même que l'on aperçoit dans Deep Space Nine et je crois dans Next Generation. Sinon, il y a eu aussi les vaisseaux Kazon, deux vaisseaux Kazon, qui sont les ennemis des débuts de Voyager, les débuts de Voyager qui sont pas, faut quand même bien l'admettre, pas terribles. Et voilà. Et donc pourquoi Revell a eu cette licence, c'est pas MTE-RTL comme d'habitude dans les années 90. Tout simplement parce que en fait la série Voyager a eu un succès de dingue, mais je dis bien de dingue, en Allemagne. En Europe, c'est le pays qui a le plus flashé sur une série Star Trek et surtout sur Star Trek Voyager, qui a eu du succès ailleurs, genre en Angleterre ou quoi, notamment pour Next Generation, Deep Space Nine et compagnie. On s'y attendait un petit peu, mais non seulement la série Voyager a bien marché en Allemagne, mais elle est réputée comme étant la meilleure version doublée, traduite en allemand de Star Trek, et jusqu'à ce jour c'est vraiment la série qui a visiblement fait pousser des ailes à la licence Star Trek en Allemagne, voilà. Et du coup depuis il y a énormément et souvent des événements autour de Star Trek et surtout de Star Trek Voyager qu'on verra nulle part ailleurs, pratiquement à l'identique des Américains, avec des acteurs, des invités de marque, etc. Mais chose qu'on ne verra bien évidemment jamais en France, vu que Star Trek n'a jamais percé et que le public français continue de ne penser qu'à la vieille série des années 60 et à une méconnaissance totale des séries récentes de 1987 à 2005, si on inclut donc Next Generation, Deep Space Nine, Voyager et Enterprise, ce qui est bien dommage, donc voilà, c'est Revell donc qui s'attaque à cette maquette de l'USS Voyager. J'aurai d'autres versions à vous présenter, un de ces quatre, mais déjà avec cette version là on a de quoi faire. Petite précision, je vais essayer de repousser la boîte sans la faire tomber. Elle rappelle un peu les boîtes des jouets des Chevaliers du Zodiaque, puisque elle s'ouvre et elle s'ouvre sur des dessins que je trouve pas terribles, mais là où on voit qu'effectivement c'est une boîte européenne, elle est écrite en anglais, en allemand, en français et dans une autre langue que je n'arrive pas à déterminer, peut-être l'autrichien. Et comme vous le voyez, donc il y a la présentation de la maquette avec les pièces qui étaient visibles donc du coup sur l'insigne du Voyager, qui est donc l'insigne de Starfleet à partir de Deep Space Nine. Et on voit là la présentation de tous les personnages. Il y en a un paquet dans Voyager: Neelix, Tuvok, le Docteur, Chakotay, Kes, B'Elanna Torres, Harry Kim et Tom Paris. Donc ça c'est une première chose. La boîte est quand même assez intelligemment présentée, puisque, alors je suis désolé, dans très mauvais état, c'est une des boîtes que j'ai, qu'un ami m'a donné, mais j'en ai pas pris soin. Donc là on a la présentation du modèle monté et peint. Alors parfois c'est des photos des modèles de tournage, là c'est pas le cas, mais ce que j'aime bien c'est l'aspect un peu mécanique, là vous voyez, où les espèces de petits boulons ou quoi, rivets
qu'il y a sur les côtés. Là, il y a encore une fiche sur le vaisseau. Et à l'arrière, 2 maquettes qui sont présentées, à savoir donc le vaisseau du maquis, qui sincèrement ne ressemble pas grand chose. C'est une sorte de Bird of Prey Klingon du pauvre, mais voilà. Et là, un vaisseau Kazon qui lui aussi ressemble à rien, mais au moins l'aspect alien est, j'allais dire, respecté. C'est-à-dire que du coup, on a vraiment l'impression que c'est pas du tout un vaisseau terrien. Donc, que vous dire de plus sur cette maquette? Pour la boîte, plus grand chose. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va l'ouvrir et voir ce que ça contient. Alors, j'avais complètement oublié que je l'avais mis là, mais j'en profite pour le montrer. D'ailleurs, je l'ai un peu abîmé et il faudra que je vous montre ça avec les boîtes quand je les retrouverai. Mais voici une toute petite version du Voyager qui n'est évidemment pas inclus dans cette maquette-là. Elle était vendue en France. Hein, je l'ai trouvé tout à fait par hasard dans un magasin qui s'attendait certainement pas à ce que je l'achète. Et il y avait comme ça donc du coup le vaisseau Maquis, un vaisseau Kazon et puis le Voyager. Comme vous voyez, il y a très très peu de détails. C'est moins détaillé qu'un jouet Micro Machines. Beaucoup moins détaillé. Par contre, c'est peut-être à la bonne taille pour aller à côté du Deep Space Nine. Il faudrait que je vérifie. Donc voilà, ça c'était un petit aparté. Sinon, mine de rien, ce Voyager fait partie de ces maquettes avec des boîtes qui au final sont de la taille de la soucoupe. C'est-à-dire que le vaisseau sera clairement beaucoup plus grand une fois terminé que la boîte, puisqu'il y a le secondary hull qui se met là. Il y a les moteurs qui vont ici. Je dirais que c'est plus grand de facilement l'écart d'une main. Et on va commencer quand même par la présentation de la notice. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien à voir. J'espère que j'ai tout ce qu'il faut parce que... Voilà. Donc... J'avais oublié cette histoire d'ombre. Encore une fois, l'histoire du Voyager en allemand et en anglais. Là, visiblement, il doit me manquer des pages. Il m'en manque clairement. Très clairement. Quoique non. Donc, étape 1, la soucoupe, avec énormément de pièces transparentes. Qui invite le modéliste accompli à faire une version éclairée du Voyager. Idem pour le dessous du vaisseau. Le secondary hull, donc, qui là aussi par contre a un gros défaut, on va en reparler, mais normalement c'est cette partie-là qui devrait être transparente et celle-là qui devrait être opaque. Ils ont fait le contraire. Défaut qu'ils ont corrigé dans une version spéciale que je vais vous présenter tout à l'heure. Ici, donc le secondary hull et la soucoupe à placer, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement ils insistent pour mettre les décalcos dès maintenant, alors que la maquette n'est pas terminée. Les pylônes qui sont articulés, puisque le Voyager a cette particularité quand il part en warp, eh bien les moteurs se soulèvent. Donc c'est une partie articulée. C'est une des particularités du Voyager et de cette maquette. La partie arrière, donc du secondary hull, avec, on devine ici la piste pour accéder à un des hangars du vaisseau, hangar principal. Les moteurs warp qui sont constitués de pas beaucoup de pièces, hein, de mémoire il doit y en avoir peut-être 6. Donc vous avez aussi là des pièces transparentes qui permettraient éventuellement d'éclairer les moteurs de l'intérieur. Enfin la porte du hangar, le socle pour tenir le tout, et voilà. Et ensuite les instructions pour mettre la totalité des décalcos et peut-être les couleurs. Donc
Ma foi, un kit que j'aime beaucoup, mais c'est aussi peut-être parce que j'aime bien la série. Malgré l'absence de détails, mais on va voir ça sur les pièces. Donc la planche de décalco, la voilà, elle est pas terrible. Là c'est, comment dirais-je, c'est les détails qui sont en fait les émetteurs et récepteurs pour téléporter. Donc c'est à peine dessiné quoi, mais voilà. Bon, au moins les insignes et tout, les numéros sont les bons, donc a priori ça va. Ça me fait bizarre de constater que la maquette et le copyright datent de 95. Ça veut dire que ça a déjà 22 ans. J'ai un peu de mal à réaliser. Donc tout à l'heure je parlais des pièces transparentes. Il y en a un paxon, mais finalement ça tient que sur une grappe. La soucoupe je l'ai déjà présentée avec des numéros de pièces qui sont à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et on le voit quand même, il y a des détails en creux, mais pas énormément. Bon, par contre ça fait le boulot, hein. Ça fait très clairement le boulot, et puis le plastique il est de qualité. Puis au moins il n'y a pas de faux détails comme avec les maquettes AMT ERTL avec l'Enterprise. Ici donc le secondary hull avec un poil de plus de détails. Notons que d'ailleurs ces détails là on en trouvera aussi sur la soucoupe, là ces petits détails là, moi je trouve ça sympa. Et par contre je disais tout à l'heure que tout invite à éclairer le modèle. Il faut quand même bien admettre que par contre le travail est fait à moitié. C'est-à-dire que là ça sera des hublots transparents, mais ça c'est des hublots aussi. C'est carré et c'est pas transparent. Donc ça c'est un des gros défauts de la maquette du Voyager, pareil ici. C'est-à-dire qu'après il faut vraiment terminer à la lime en métal carré, rectangulaire pour pouvoir obtenir les formes qu'il faut, et pour obtenir la bonne forme à ce niveau-là, accrochez-vous. Les moteurs qui sont pas bien grands, hein. On dirait presque des stabilos, et je pense que la référence est exacte puisque les stabilos ont déjà été utilisés sur des kits bash et des maquettes de tournage, des modèles de tournage de Star Trek, notamment dans Next Generation. Des modèles du commerce ont été utilisés et ont été modifiés et détaillés avec parfois des trucs qu'ils avaient sous la main, et ce qu'ils avaient sous la main c'était des stabilos. Donc le socle avec l'insigne de Voyager que je trouve assez sympa. Les petites pièces avec les détails que j'aime bien, l'arrière le dos même du secondary hull et les pylônes. Encore une fois l'arrière du Voyager, avec cette fois-ci par contre étonnamment là les grilles sont en plein et non pas en creux. Et comme je le disais, donc ça si vous voulez l'éclairer, bah c'est pas possible parce que c'est en opaque. Alors que ça devrait être en transparent, et la pièce qui devrait être opaque devant est transparente. Donc grosse erreur de la part de Revell à ce niveau-là. Un gros couac qui a été corrigé dans la maquette suivante que je vais vous présenter. Faut quand même avant ça que je vous présente la maquette qui était vendue aux États-Unis. La boîte est nettement plus grande. C'est une image très clairement par contre du modèle de tournage qui au début était fait, j'allais dire en vrai, puisque bon très rapidement dans les années 90, certains éléments de Star Trek ont été remplacés par des modèles informatiques, que ce soit dans Deep Space Nine ou dans Voyager. Et comme on le voit, donc là par contre c'est pas Revell qui apparaît, mais carrément monogramme. Donc Revell et monogramme sont très clairement liés aux États-Unis. Je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas à l'époque ça l'était. Et donc on voit la différence. Alors je vous rassure, je me suis pas amusé à acheter exprès des boîtes différentes de Voyager. C'est juste que ça fait partie d'un lot de maquettes que j'avais acheté, un américain, et que ça avait été envoyé avec, donc je trouve ça amusant. C'était des morceaux de kit Star Trek que j'avais récupérés. En termes d'image, ils sont pas allés bien loin. Un peu d'image du modèle monté et peint, le vaisseau Maquis, un vaisseau Kazon, et on en a fini. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même la différence, et on va passer maintenant à un modèle d'exception. Et alors là j'ai un kit
que j'avais trouvé aussi sur internet, et je pense que c'est une édition qui a été faite pour l'Allemagne, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une série qui a eu beaucoup de succès là-bas. Et particularité donc de cette maquette, c'est qu'elle a été modifiée, améliorée, qu'en plus de ça elle était vendue avec un badge de collection, un pins de collection Star Trek Voyager. Je l'ai pas avec moi là, mais je peux vous dire que c'est de la belle ouvrage. C'est le genre de pins que j'aime à porter, à la fois discret et bien foutu. Là il est indiqué que c'est une version limitée à 20 000 exemplaires, ce qui est déjà pas mal. Et ça veut dire que donc encore une fois c'était un kit qui avait du succès. Et petite précision, s'il n'est pas vendu maintenant avec le pins, la réédition qui a été faite il y a quelques années par Revell autour de Voyager, en même temps qu'ils ont fait des maquettes de Star Trek tout court, Star Trek la série originale, et Star Trek les films de J.J. Abrams, donc ça fait maintenant une bonne dizaine d'années, je crois que le film date de 2008. Donc le kit de Voyager qui est réédité actuellement par Revell est celui-là. Donc le modèle revu et corrigé, et pas l'ancien que je vous ai montré de 1995. D'ailleurs, de quand date ce kit? Vérifions. Bon, il n'est pas si vieux que ça par rapport à celui que je vous ai présenté tout à l'heure, puisqu'il date apparemment de 97. Donc ils ont vite compris leur erreur, et ils ont corrigé ça. Donc voilà, une belle boîte avec une belle illustration du modèle Monté-Peint, mais je pense qu'il est identique au précédent. Ou peut-être pas. Là, franchement, on a l'impression de voir un modèle de tournage. Et non, visiblement c'est des images vraiment de ce modèle modifié, puisque là on voit l'intérieur du hangar et la petite navette, parce qu'il y a aussi une petite navette qui est vendue avec ce kit. Voilà, navette qui ne ressemble en rien aux navettes de la série, mais voilà, il y en a une. Et une planche de décalco nettement plus fournie que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et on va voir ça immédiatement. Alors on va pas revenir sur les pièces, à part celles qui sont différentes. Mais on notera déjà que même la notice est différente. Là par exemple, il y a carrément des détails avec des photos pour les côtés de la soucoupe. C'est certainement là, je pense, clairement des photos du modèle de tournage. Et donc ça explique ce que c'est, ce qui est très bien. Et donc ça reprend le montage que j'ai montré tout à l'heure, mais pour le reste, il y a quand même aussi là énormément d'indications sur comment faire la peinture. Là par exemple, des effets à l'aérographe avec un masque de fortune. Idem pour le reste du vaisseau, pour lui donner des détails. Là aussi, détails des peintures et de tout ce qu'il y a à faire sur le reste du vaisseau. Donc c'est bien foutu. C'est bien foutu. Et beaucoup d'indications sur les couleurs à mettre ici, sur ce genre de trucs. C'est donc un livret très complet qui est indiqué là, et terminé par les nombreux décalcos à placer ici et là. Donc du beau travail. Ils n'ont pas corrigé pour autant les hublots sur les côtés sur la soucoupe, mais ça reste du très beau travail. Donc la planche de décalco, la voilà. Vous voyez, très très complète. Il y a même carrément, bon ça reste dessiné, mais les coursives du vaisseau avec les personnages que l'on peut apercevoir du coup derrière les hublots transparents. C'est très sympa. Par contre, comment dirais-je, je vois pas comment on peut les placer sur les trucs transparents, parce que bon, les décalcos ça colle d'un côté mais pas de l'autre. Donc ça je ne me l'explique pas, mais bon, on peut comparer aussi la qualité ici de, je sais pas si ça se voit à l'écran avec la lumière qui diminue, mais là la piste d'atterrissage et les
comment dirais-je, les éléments qui permettent de téléporter là, on voit bien quand même que c'est beaucoup moins grossier. Et la couleur est très différente. Là ça tire sur le bleu-vert, là c'est presque marron. Et là c'est quand même très grossier, et là c'est beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin. Et puis enfin, il n'y a pas photo. Hein. Il y en a très peu ici, il y en a nettement plus là. Il y a même carrément les détails pour les phaseurs. Donc ça c'est vraiment super. Et donc comme je le disais, il y a des éléments qui diffèrent. Et notamment, vous voyez, là, vous avez, oups, je le sors pour vous, ce nouvel élément ici, qui était opaque avant, et où elle reste, voilà. Donc du coup, cette partie-là, maintenant, il creuse. On met ça comme ça, là. Et là, du coup, on peut éclairer par l'avant. Et ça, c'est du coup opaque. Alors que dans la précédente maquette, cette pièce-là était transparente. Voilà. Donc on comprend que du coup, ça facilite quand même largement le travail. Parce que sinon, bah, c'était un peu compliqué d'éclairer cette partie-là. Mais ça n'empêche pas qu'il reste quand même ce super défaut des hublots. Qui du coup doivent se contenter d'être peints. Alors que le reste peut être éclairé. C'est pour moi franchement pas incompréhensible, mais je dirais que Revell aurait pu mieux faire, vraiment mieux faire pour améliorer ce kit là. S'ils ont réussi à modifier des pièces pour les rendre transparentes, opaques ou quoi que ce soit, modifier les moules ça aurait été un peu compliqué, je l'admets, mais bon, tant qu'à faire une version limitée à 20 000 exemplaires, ça aurait valu le coup quand même de faire du hublot coupé. Notez d'ailleurs que c'est très exactement ce qu'ils ont fait sur l'Enterprise de la série originale, sur le vaisseau Klingon, sur le vaisseau des films de J.J. Abrams. Dans les années 2000, ils ont compris là aussi leurs erreurs et ils ont modifié ça pour correspondre à un niveau de qualité exigé par les fans qu'ils savent toucher depuis maintenant certainement 20 ans, 22 ans. Voilà, mais c'est pas fini, parce que non seulement j'ai rajouté des trucs là-dedans. Pourquoi j'ai eu ce kit là, c'est parce que je l'ai acheté sur eBay à un gars qui le vendait avec des éléments supplémentaires qui permettaient d'en faire la version ultime du Voyager, donc ça m'intéressait. Mais en plus de ça, il faut que je vous présente absolument un kit que j'ai modifié et que j'aime beaucoup, et avec certains détails qui me permettront de revenir sur le sujet des emballages plastiques et de la récup. Alors, on commence par ça. Ça, c'est des pièces qui permettent de faire la version de Voyager qui atterrit sur les planètes. Parce que oui, le Voyager a cette particularité, c'est que c'est la première fois qu'on voit un vaisseau de Starfleet atterrir sur des planètes avec donc des trains d'atterrissage. Donc ça, c'est les pièces qu'il faut pour ça. Et il y a même les décalcos qui vont bien. Et voilà, ça, donc ça c'est petit détail qui tue. Là, on a Outer Space Outfitters qui propose cette fois-ci des hublots et des coursives qui peuvent être éclairés de l'extérieur. Et là, il y a carrément, je crois, des screen caps ou quoi de la série. Je sais pas si avec la lumière qu'on a ici ça se verra, mais donc on voit à l'intérieur des hublots, c'est en couleur, c'est magnifique, et en plus c'est fait pour être rétro-éclairé, pardon. C'est fait pour être rétro-éclairé, et il y a juste à découper, à les coller correctement, à mettre une lumière derrière, et c'est fait. Voilà. Donc ça c'est sympathique. Vous voyez, comme du papercraft, on met derrière les trucs là, et hop. Voilà. Par contre, ça implique que les pièces transparentes ne sont pas utilisées. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui s'est quand même pris la tête à creuser les hublots carrés et rectangulaires. Moi, je dis chapeau. Moi, rien que d'y penser, ça m'embête. Voilà. Enfin,
même si je pense pas que je les mettrais autour. Cette histoire de petite navette qui correspond à rien, ça m'embêtait énormément. Donc du coup, j'ai acheté chez Federation Models des petites navettes qui sont donc les navettes qu'on voit dès le début de Voyager. Donc à la bonne échelle, donc on appréciera que le Voyager en question est au 1.677. Et tant qu'à faire aussi ce vaisseau qui est, comment dirais-je, le vaisseau le plus utilisé dans la fin de Voyager, qui est le Delta Flyer, qui est donc du coup un design et une version navette, mais une belle navette, quoi, un gros morceau qu'on voit dans la série. D'ailleurs, on voit que là, la navette normale, là, le Delta Flyer, c'est facilement 6 fois plus gros. Donc, là, on se demande dans quel hangar ils peuvent le mettre, mais ça, c'est encore des soucis de gros fans de Voyager. Donc, voilà, un Delta Flyer, on n'a pas besoin de plus. Les petites navettes, là, il y en a 3. Et avec ça, normalement, j'ai la version définitive du Voyager. Alors maintenant on va passer à une autre version qui est du coup pas le Voyager mais une partie de Voyager que j'ai utilisé avec les fameux morceaux de maquettes que j'avais reçus par eBay. Alors voilà, comme je vous le disais, j'ai pris en fait le secondary hull et la soucoupe d'une maquette du Voyager. Je l'ai modifié, je lui ai placé les pylônes de l'Enterprise E. Je me suis aussi amusé à lui mettre des moteurs warp qui n'ont rien à voir, mais qui sont ni plus ni moins que les moteurs warp du jouet de l'Enterprise E, qui était pas du tout ressemblant. Je pense qu'il s'était basé sur un design qui n'est pas le design définitif qu'on voit dans le film, donc le 7e film de Star Trek, qui est le 8e film pardon de Star Trek, qui est donc First Contact, parce que le 7e film c'était Generation, qui donc rapproche l'équipe de Next Generation de l'équipe des premiers films et de la série originale. Et donc il y avait des morceaux de plastique absolument ignobles qui étaient beaucoup plus pointus. Là je les ai remplacés par des espèces de billes en plastique que j'ai repeint. Je vais d'ailleurs modifier les détails ici. Je pense que je vais enlever ça qui vient d'une Valkyrie, le VT1 de Hasegawa. Là vous avez des détails qui sont en fait des éléments qui sont sur des F-14. Alors je sais plus si c'était ou un 48 ou un 72, mais je crois que c'est plutôt d'ailleurs du 1,48, puisque l'autre morceau est placé ici. Pour l'instant ça tient avec des élastiques, parce que c'est plus facile de le modifier, de le peindre et de faire tout ce qu'il y a à faire dessus séparé que de le mettre dessus, et après ça risque de casser, etc. Enfin bon. Et donc pourquoi j'ai fait ça, c'est parce qu'en fait pour moi, franchement, le Voyager de classe intrépide est clairement très proche du design qui a été fait pour l'Enterprise E, qui est de classe Foreigner. Et il y a exactement la même forme de soucoupe. Et si on met les pylônes ici, bon, on voit quand même qu'il y a très clairement une similitude de design. Et je trouve que ça se marie très bien. Voilà. On en oublierait presque les petits moteurs warp qui sont sur la version Voyager de base. Je vous rappelle que donc le Voyager c'est ça, et moi j'ai fait ça. Voilà, donc c'était un petit délire que je me suis fait. J'ai rajouté énormément de détails supplémentaires. Je suis parti du principe que ça pouvait être éventuellement une version du Voyager qui aurait été modifiée au fil du temps et à qui aurait été rajouté des éléments d'autres vaisseaux de Starfleet attrapés exactement comme dans le début de la série par le Caretaker.
Mais voilà, par exemple, je vous dis souvent que j'utilise des touillettes. Bah là c'est le cas, là il y a des touillettes, là c'est des morceaux de touillettes, là c'est un socle de maquette Matchbox, mais ça a été mis là, je trouvais que ça passait bien. Ça normalement c'était justement ici, bah je l'ai mis ici, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Le pont par contre, je l'ai modifié, c'est celui de l'Enterprise normal, peut-être même du Reliant, que j'ai mis devant, parce que là c'est normalement ça c'est le pont du Voyager, et je me suis dit tiens allez hop on va lui faire un second pont. Il y a des morceaux, énormément de morceaux de tank, ça c'est des chenilles de tank, là aussi, et j'ai remplacé tous les détails qui sont sur les côtés par des Coulson. Alors là je pense que ça c'est décollé parce qu'à un moment ça j'ai fait tomber cette pauvre maquette et elle a eu mal. Mais là on voit mieux. Sur cette face là aussi beaucoup de morceaux là pareil du même avion, donc c'est F-15 ou F-14, en tout cas c'est du 1,48. Là du coup c'est le même avion mais en 72. Encore une fois des Coulson. Là c'est un détail étrangement en plein issu de la white base de Gundam, ici aussi, là pareil. Ça c'est des trucs de Gundam aussi, alors je sais plus de quel Gundam mais on s'en fiche. Pareil, ça c'est de la white base, encore une fois des Coulson. Queen Mary 2 tank, alors lequel je ne sais plus. Et là c'est des éléments aussi issus de, je crois, du Reliant. Et là encore un autre élément tiré des univers Gundam. Enfin voilà. Et là c'est même des morceaux de siège, en 48 je crois, d'avion. Et là vous voyez il est quand même lourdement armé, hein, ce Voyager ici. Là il a de quoi faire. Il a de quoi faire. Mais j'aime beaucoup cette ligne. J'aime beaucoup ce vaisseau de base. Mais là voilà, je pense que j'ai clairement prouvé que il pouvait ressembler à l'Enterprise E. Évidemment là ça a été allongé et ça passe très bien. Et pourquoi je vous dis que on va revenir sur mes éléments mes maquettes de récup, c'est que par exemple devant le moteur je suis tenté de placer ces cuillères qui me rappellent donc les parties warp des vaisseaux de Starfleet. Donc ça peut être comme ça ou comme ça. À vous de me dire, moi comme ça déjà ça me plaît beaucoup. Mais ça peut ajouter quelque chose. Alors évidemment, on enlèvera cet aspect-là. Cette tige, d'ailleurs, ce manche, pourra être d'ailleurs utilisé pour un autre projet que j'ai sur l'USS Majestic, qui est un vaisseau de type Reliant, donc Miranda class, qui donc pourrait prendre la forme d'un ou plusieurs lasers qui me permettront non seulement de faire tenir le vaisseau, mais de l'éclairer de l'intérieur pour faire donc le laser qui détruit le vaisseau. Ça c'est un projet que j'ai hâte de faire dès que j'aurai remis la main sur la maquette, puisque là il s'agit d'éclairer l'explosion et non pas la maquette elle-même. Et ça peut être sympa. Et j'ai tout un tas de méthodes à tester là-dessus. Mais voilà, donc vous coupez ici, vous poncez correctement, et a priori, je peux peut-être mettre ça ici, comme ça, ou comme ça. Si je le mets comme ça, je peux peut-être garder ce détail ici pour justement cacher la partie coupée. Et ça m'évite bien des tracas en termes de ponçage. Est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose? On va montrer ça d'un peu plus près. Moi je trouve que oui. Ça rappelle très clairement les moteurs Warp de la première série. Mais j'hésite. Je suis très hésitant à ce niveau-là. Donc déjà il y a ça. J'en profite pour montrer que c'est pas les bijoux fantasy et compagnie qui me manquent à ce niveau-là, que j'avais mis de côté. Là c'est beaucoup d'autres éléments, dont des touillettes, que j'avais gardé pour continuer à détailler, mais je trouve qu'il est déjà pas mal. Et voilà, ça je vous en ai parlé dans un des derniers sujets Récup Maquette. C'est ces emballages plastiques qui servent à vendre du steak haché dans certains magasins. Et là, ça, pour moi, ça peut éventuellement
remplacer ce genre de choses ou ajouter des détails ici et là. Vous voyez, par exemple, si je veux en mettre ici, bah, je peux. Là, j'ai littéralement la forme qu'il faut pour mettre là. Si je veux le mettre ici, je peux aussi. J'ai tout ce qu'il faut là pour ça. C'est pas une obligation, mais c'est pour juste illustrer que c'est parfait pour les maquettes à cette échelle-là. D'ailleurs, puisqu'on parle de phaser bank, vous remarquerez que ce genre de touillette ici, qui d'ailleurs fait partie des touillettes qui avaient été utilisées au départ pour le moteur Warp, sont creux et sont presque de la bonne forme pour remplacer éventuellement ce genre de choses. D'ailleurs, je crois que je ne me suis pas gêné pour le faire, ou ça, quelque part, je le trouve plus. Mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres que on peut utiliser encore une fois des touillettes et des cuillères et des emballages plastiques pour détailler ces maquettes. On n'est pas obligé de réutiliser des kits. Je termine, cette fois-ci je termine, promis, sur une planche de décalco que j'avais achetée il y a très longtemps à PNT Decals, PNT Models, qui je crois n'existe plus. Alors là, c'est la planche ultime. Il y a les mêmes détails que sur le modèle présenté tout à l'heure, avec encore une fois des coursives là en décalco qui sont des screen caps de la série, mais je pense pas que ce soit rétroéclairable, mais voilà, je peux les utiliser. Il y a des numéros différents pour tout. Ça c'est quoi? C'est les escape pods, les éléments qui permettent à l'équipage de s'échapper si jamais le vaisseau devait être en mauvais état et devait disparaître. Donc du coup ça permet c'est des lifeboats quoi, c'est des, je sais même plus comment on dit ça en français, bravo. Il y a même carrément des petits éléments pour montrer un vaisseau Voyager en mauvais état quoi, en triste état. Et là il y a carrément tous les numéros et les noms des vaisseaux de classe du coup je crois que c'est Intrépide. Tous les numéros qu'on peut placer là, l'USS Voyager évidemment, mais il y a aussi l'Apollo, le Cyrus, Bellérophon, Gemini, Intrépide, Lancer, Léviathan, Mercury, Concorde, Plymouth, Prowler, Saturn, Shadow, Sojourner et Tranquility. Donc c'est génial, c'est juste génial. Donc là du coup j'ai tout ce qu'il faut pour faire quand même ma version entre guillemets du Voyager qui n'est pas le Voyager. Pour le coup, vous l'aurez compris. Donc voilà, ça me permet donc du coup de vous avoir présenté les différentes versions du Voyager, en tout cas à cette échelle qui est le 1.677, de vous présenter ce projet que j'ai depuis déjà quelques années de modifier une version du Voyager avec des pylônes et des moteurs Warp de l'Enterprise E, qui sont plus les moteurs du jouet. J'espère que cette présentation un peu longuette, mais il y avait des choses à dire, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, ça l'est tout autant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.